Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Donc, c'est le seul tirage par semaine que vous retrouvez sur la chaîne qui n'est pas intemporel, puisque celui-ci sera valide du 1er novembre à environ le 7 à 10 novembre. Donc, on va aller voir en fait les énergies qui vont prédominer ces prochains jours pour vous. Avant de débuter, je vais y aller tout de suite avec mes remerciements. Donc, merci à vous si vous êtes nouvellement abonné à la chaîne. Bienvenue et merci de vous être abonné. Merci également à tous les abonnés qui étaient déjà présents sur la chaîne. Merci pour votre énergie, votre positif, vos retours que vous me faites, les likes et les partages. C'est toujours autant apprécié. Et aussi, merci à vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo. Merci d'avance. Avant de débuter et vous présenter les choix d'aujourd'hui, laissez-moi faire une petite parenthèse parce qu'hier, j'ai en fait retiré un commentaire sur ma chaîne. J'avais déjà fait cette parenthèse il y a quelques mois. Ça faisait longtemps quand même. Là, j'en ai remis un. Je vais devoir la refaire. Plus que le nombre d'abonnés s'est agrandi depuis, naturellement, je pense que c'est bon que je la refasse. Donc, j'ai retiré un commentaire, chose que je ne fais jamais. Mais je l'ai fait puisque c'était un commentaire d'un marabout. J'ai rien contre ces personnes qui exécutent ce travail ou cette profession, mais c'est dans mes mœurs à moi et c'est dans mes valeurs à moi de les enlever et je vous explique tout de suite. Donc, si vous êtes marabout et que vous pensez peut-être vous mettre une publicité sur une de mes vidéos, ben peut-être ce serait bien que vous écoutez les 2 prochaines minutes. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison qui serait de lancer un sort soit à une personne ou à une situation. Je pense qu'on vit des épreuves dans une vie pour pouvoir nous évoluer. Donc, ça fait partie de mes valeurs à moi de travailler pour obtenir quelque chose, travailler sur soi. Ici, par hasard, quoi que ce soit, une personne ne revient pas vers vous ou il y a pas, cette personne-là n'est pas en amour avec vous, quoi que ce soit, il y a une raison derrière tout ça. Moi, je crois fermement que la vie vous présentera quelqu'un de plus adapté pour vous ou avec lequel vous pourriez être plus heureux, heureuse. Donc, pour moi, pour mes valeurs et tout, puis ça, c'est ma petite chaîne, c'est mon petit endroit personnel à moi. Bien, à toutes les fois que, malheureusement, vous allez mettre une publicité pour vos services de lancer des sorts et tout, je vais les retirer dès que je les vois. Donc, ne perdez pas votre temps à mettre votre publicité sur ma petite chaîne personnelle. Encore une fois, je le répète, c'est pas que je ne crois ou je ne crois pas à ça. C'est tout simplement le principe pour moi, je pense, c'est d'envoyer des mauvaises énergies dans l'univers que de, en fait, que de penser que de lancer un sort va régler nos problèmes ou nous ramènerait quelqu'un plus vite. Si la personne n'est pas dans votre vie présentement, il y a une bonne raison. Ça peut être soit quelqu'un d'autre ou ça pourrait être même cette personne-là, mais après un certain temps. Il faut laisser les choses faire son temps, puis il faut travailler sur soi pendant ce temps. Bon, on ferme notre parenthèse et je vous présente tout de suite les choix d'aujourd'hui. Les choix d'aujourd'hui ont été établis avec l'oracle, pas l'oracle, excusez-moi, le tarot de la bienveillance. Donc, l'énergie générale pour chacun des tirages a été établie avec celui-ci. On va développer chacun des choix avec 2 tarots conventionnels. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, pourquoi j'utilise 2 tarots? Tout simplement parce que j'aime mieux confirmer les énergies avant d'affirmer quelque chose. C'est ce que je préconise le plus sur ma chaîne. Même quand je me tire moi-même les cartes, j'utilise le tarot. J'aime bien confirmer les cartes avant de m'affirmer quelque chose. Pour le parti oracle aujourd'hui, je vais utiliser soit l'oracle des miroirs ou l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie. C'est des oracles, je trouve, qui parlent de toute façon très, très bien. Donc, on ira explorer cette partie oracle avec ceux-ci. Et je vais terminer votre tirage avec des cartes conseils de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. C'est un oracle, vous allez voir, qui est très positif, très lumineux aussi. Je l'adore, je trouve que ses conseils sont tout en douceur. Sur ce, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Alors, en choix numéro 1, nous avons l'obsidienne noire. En choix numéro 2, nous avons l'agate mousse. Et en choix numéro 3, nous avons le jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent et surtout d'éliminer tout stress que vous avez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse, vous ne vous tromperez pas, il n'arrivera rien de grave en plus si vous vous trompez de choix. Donc, prenez donc ce moment-là pour être zen tout simplement. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, parce que votre choix, il y en a certains, le choix est déjà fait. Mais pour ceux que ce n'est pas déjà fait, bien, appuyez sur pause sur la vidéo puisque je vais commencer à bouger les cartes. Puis là, vous ne verrez pas les 3 choix bien en évidence.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait dans quelles énergies vont se régir les 7 à 10 prochains jours pour vous. Première carte, l'as d'eau, ok. Quand même une belle carte, on parle de l'as de coupe. Et la deuxième carte, 5 de terre. Ok, ben là, ça vient de miner un petit peu notre as de coupe ici. Je vous explique tout de suite. L'as de terre qui est aussi le... Voyons, je suis désolée. L'as de denier. L'as de denier va me parler en fait d'un sentiment de perte, de ruine. Donc là, c'est comme si présentement, on avait un sentiment de perte au niveau affectif, un sentiment de perte au niveau de l'amour, tout simplement, parce que l'as d'eau, c'est vraiment l'amour, hein. Ça peut aussi signifier, en fait, la grossesse également, l'as d'eau, mais là, ici, je le sens plutôt au niveau affectif. On va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient pour les 7 à 10 prochains jours? Donc, dans quelles énergies qu'on va être? Qu'est-ce qui va se produire? Là, je suis allée rechercher en plus mes petits tarots plus doux, hein? Fait qu'on va peut-être avoir un beau petit tirage. On parle quand même qu'on avance ici avec le chariot. Donc, oui, on commence peut-être cette semaine par un sentiment de perte, un sentiment au niveau affectif, où est-ce qu'on a de la peine, hein? Où est-ce qu'on peut sentir une perte au niveau affectif. Mais on me dit quand même tout de suite d'entrée de jeu qu'on va quand même aller vers l'avant avec le chariot ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, parfait! Donc, OK. Ben, je suis contente. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, on est contente, puis on est en perte puis en ruine au niveau affectif. Ouais, mais avec ce que je vois, avec le chariot, on l'a vu tout de suite d'entrée de jeu qu'il allait avoir de l'avancement au courant des prochains jours. Puis là, ça ne veut pas dire, là, au courant des 7 à 10 jours, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être l'amour fou et tout. Non. Mais ça veut dire qu'on va quand même aller de l'avant. On va quand même pouvoir avancer dans tout ça. Puis c'est ça qui est important. Tu sais, voyez-vous, comme quand je l'expliquais au début du tirage à propos des marabouts, je ne reviendrai pas là-dessus, là, je n'irai pas de façon exhaustive sur ce sujet. Mais quand je vous disais pour le marabout, ben, il faut travailler. De toute façon, il n'y a rien de magique dans la vie. Même nos guides nous disent que ce n'est pas des génies dans une lampe, hein. Ils sont là pour nous appuyer, nous guider. Mais eux, leurs évolutions sont faites. C'est la même chose pour vous. Vous devez faire l'évolution, sinon ça va être du schéma répétitif. Vous allez tomber là-dedans. Vous allez avancer cette semaine. C'est ce qu'on voit. Vous allez avancer à travers cette peine, à travers ce sentiment de perte. Pourquoi? Mais ici, on voit le 9 de coupe. On parle quand même de sentiment de justice tout à côté. Donc, le 9 de coupe, c'est la réalisation de nos souhaits. Pourquoi? Bien parce que là, il y a un sentiment de justice qui s'installe. On va avoir travaillé, on va avoir avancé, et là, il y a un retour de la vie qui va se faire. Est-ce que ça veut dire que ça se produit dans les 7 à 10 prochains jours? Pas nécessairement, mais c'est ce qu'on nous dit. Donc, de ne pas perdre espoir et de continuer d'avancer de l'avant. Pas pour l'optique de l'autre personne à laquelle on pense ou pour l'optique, même si c'est une nouvelle personne qui se dirige vers vous, bien, de l'autre personne qui s'en vient. Faites-le pour vous. C'est important que quand on avance ou on pose des gestes, de ne pas les faire pour les autres, de le faire pour nous tout d'abord. C'est là qu'on va avoir une plus belle évolution, puis qu'en plus, cette évolution-là, en fait, elle va être stable dans le temps. OK, là, je me tais, là, je tire les cartes. Oups, mais non, regardez pas les cartes, là, c'est moi qui les ai fait tomber. Moi, je préfère quand ils me sortent, voilà. OK, ben la tour à l'envers, OK. OK, et qu'est-ce qu'on a ici? Parfait. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le jugement. OK. Allons-y tout de suite. La tour à l'envers, ceux et celles qui me connaissent le savent déjà, mais mon jeu est tout à l'endroit. Donc, lorsque la carte sort à l'envers, c'est sûr que je vais en prendre en compte. La tour à l'endroit, c'est un choc, un bouleversement, c'est quelque chose qui nous bouscule, c'est quelque chose qui peut nous virer à l'envers aussi également. La vôtre est à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mes beaux poulets? Mais ça veut dire en fait que c'est pas un choc, c'est pas un bouleversement. On sait très bien ce qu'on vit présentement. On est au courant. Je vous apprends rien quand je vous parle du 5 de denier puis je vous parle de l'as de coupe que vous sentez en sentiment de perte au niveau affectif.
C'est quelque chose qui est déjà établi. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose que vous savez déjà présentement. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Votre propre succès. Le 9 de denier, c'est du succès au niveau solitaire. Ce n'est pas un succès que quelqu'un d'autre va nous aider à obtenir, c'est un succès qu'on va aller chercher soi-même pour soi-même. Là, on parle de couple, hein? Mais on peut avoir du succès solitaire et du succès pour soi-même, même en étant en couple. Être en couple, c'est un choix, hein? Donc, par conséquent, on ne devient pas soudainement une personne avec l'autre, on reste un individu en part entière. Et puis là, j'entends déjà des commentaires, que vous soyez ou non en lien d'âme. OK, vous restez quand même une âme en part entière. Puis, ben, c'est sûr que lorsqu'on est en lien d'âme, les deux personnes n'en forment plus qu'une, mais pas que, là. Hein, vous restez un être humain, là, individuel à part entière, même si vous faites partie d'un lien d'âme. Donc, là, je ne m'étalerai pas, c'est demain, ce tirage-là. C'est important d'aller chercher votre succès par vous-même, de travailler, hein, pour aller le chercher. Là, je vais juste remettre la tour à l'endroit pour le rangement, tout simplement. Alors, ici, nous avons le 3 de denier. On s'en va vers quoi? Bien, vers une étroite collaboration, une coopération avec quelqu'un ou tout simplement, pourquoi pas, une coopération avec vous-même, de travailler, de mettre de l'avant-plan, en fait, tout cela. Et en dos de deck, nous avons le jugement. Donc, c'est une prise de décision. Je suis désolée, j'ai pris une gorgée de café, j'avais la bouche sèche. C'est une prise de décision. Il n'y a pas de zone grise avec le jugement. C'est soit tout noir, soit tout blanc. On prend une décision et on s'y tient. Voyez également le jugement comme un verdict qui tombe. Donc, je pense qu'on va faire un 180 cette semaine, tout simplement pour se prendre en main et décider de se mettre à l'avant-plan pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait. Donc, pour ceux et celles qui sont en sentiment, si on débute le tirage, vous dites, ben moi, Virginie, sans pas sentiment de perte au niveau affectif, c'est sûrement que le tirage n'est pas pour vous. Vous voyez, quand on parle d'énergie générale, c'est pas que ce soit un autre choix cette semaine, tout simplement. OK, j'ai envie d'y aller avec celui-ci. Alors, wow. Ben, 9 de coupe, encore une fois, qui ressort, hein. Il y a quelque chose. Donc, travailler pour... C'est important, là, j'ai souvent des fois des retours de courriel ou des commentaires, puis ben, je vais le faire pour avoir quelqu'un. Non, faites-le pour vous. Comme ça, si vous ne le faites pas, parce que si éventuellement la personne ne reviendrait pas. OK? Mais tous ces changements-là que vous allez avoir fait pour cette personne-là, mais ne seront pas stables dans le temps pour vous. Donc, effectuez des changements pour vous, puis la bonne personne se présentera à vous. Tout simplement. Si c'est la personne de votre cœur, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, ben c'est quelqu'un d'autre qui est peut-être plus adapté pour vous, qui vous rendra plus heureux ou heureuse. Des fois, ça peut être dur à entendre, ça peut être dur à croire présentement, mais c'est une possibilité quand même qu'il ne faut pas oublier. Wow, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de coupe. Alors, il y aura rencontre. Voyez-vous? Parce que, comme je vous disais, est-ce qu'il y aura rencontre avec la personne à laquelle vous espérez? Peut-être qu'il y en a qui espèrent le retour de quelqu'un. Et ça peut être tout simplement une nouvelle personne qui va vous rendre heureux, heureuse, hein? Regardez les... On me l'explique quand même assez pertinemment ici, là. On a encore le 2 de coupe qui vient de ressortir. On a ici l'engagement avec le pape et ici pour un sentiment de justice avec la justice. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, OK, bien 2-8, hein? On est quand même très synchro ici. Donc, on a le 8 de coupe, lâcher prise, hein? C'est la carte du lâcher prise, on lâche prise. Puis là, ça n'a pas juste rapport, le lâcher prise, là, puis là, je tiens à le préciser, c'est pas juste dans des relations d'âme qu'il faut le faire, là. Hein, le lâcher prise, là, moi, je le dis comme conseil à tout le monde, en fait. Je pense qu'il m'entoure, je le dis aussi aux gens, en fait, que je vois en consultation privée. Le lâcher prise est à tout niveau. Au niveau financier, au niveau, puis là, vous allez dire, oui, mais ça peut être dur, Virginie, si on n'arrive pas au niveau financier, de lâcher prise à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais en lâchant prise dans plusieurs situations dans votre vie, vous allez être en mesure de récolter. Exactement. C'est lorsqu'on dirait qu'on s'accroche à quelque chose ou qu'on tente de garder le contrôle dans une situation qu'en fait, rien n'arrive ou rien ne change. Lâchez prise, mes beaux poulets. Laissez les choses couler. Faites confiance à la vie. C'est sûr de faire confiance à la vie et de rester assis en attendant.
ça ne se produira pas plus, hein? Donc, on fait confiance à la vie que le meilleur, mais on continue d'avancer pour nous. Vous allez voir, les choses vont changer. On dit qu'une fois que vous allez avoir lâché prise, il y aura une accélération dans la situation. Oui, le 8 de bâton peut parler de message, mais aussi peut parler d'accélération dans une situation. Et dans votre tirage, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, on lâche prise pour que les choses se remettent à bouger autour de nous. Peut-être que ça fait un bout que ça stagne, puis là, on va avoir quelque chose qui avance beaucoup plus vite. Bien, il faut lâcher prise. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, oups, on nous a annoncé une victoire et une réussite. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Une dame de coupe, le cavalier d'épée et le 7 d'épée qui nous parle de trahison. On s'est fait trahir. Hein? Il y a quelque chose. Ça peut être ça aussi, le sentiment de perte. Est-ce que c'est simplement au niveau affectif et sentimental? Pas que. Hein? Il y a des sentiments qui se mettent aussi avec une amitié. On peut s'être fait trahir dans une amitié. On peut s'être fait trahir également dans un lien familial. Puis, c'est peut-être ça qui bloquait notre succès présentement. On va aller voir la suite. Là, si on nous a annoncé de la belle réussite. Là, j'ai la moitié des cartes qui ont tombé. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Donc, on a eu le 8 de coupe quand même qui nous parlait de lâcher prise. Puis là, on me dit qu'on a du conflit à laisser une situation derrière soi avec le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est vraiment de laisser quelque chose derrière soi. C'est prendre fuite, en fait, dans une situation. Donc, de vraiment laisser cette situation derrière soi pour se diriger vers l'avenir, qu'importe ce qui va arriver. Faire confiance à la vie, c'est pas facile tout le temps, surtout lorsqu'on est en peine ou lorsqu'on a vraiment envie qu'une personne revienne. On a ici le 5 d'épée, 5 d'épée, je suis désolée, 5 de bâton, donc le 6 d'épée qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi, bien, ça nous cause ici du conflit intérieur. Le jugement revient une deuxième fois dans votre tirage. Donc, je pense vraiment que ça va être une semaine qui est décisive de prendre une décision pour vous à l'intérieur de celle-ci pour vraiment décider d'avancer. Lâcher le contrôle un petit peu sur cette situation qu'on ne peut contrôler tout simplement et laisser les choses venir à vous. D'autres decks, énergie du roi de denier, donc quelqu'un qui veut réussir, beaucoup plus cartésien. Ça peut être vous aussi, mesdames, hein? Tout simplement, là, vous décidez qu'on se met un peu plus cartésienne, on est un peu plus en énergie masculine pour décider d'avancer et de prendre finalement cette décision pour vous. J'ai pris, sans réfléchir, l'oracle de Mme Lauralie, donc on va utiliser celui-ci pour votre tirage. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, gardez la réussite une nouvelle fois qui est mis dans votre tirage. Ici, nous avons la lettre. La lettre qui annonce des bonnes nouvelles. Si vous êtes un habitué de la chaîne, c'est pas la première fois que j'utilise cet oracle-là, j'en ai parlé souvent. Il y a vraiment deux cartes de lettres de communication, en fait, dans cet oracle. Un, qu'on ne sait pas si la nouvelle est bonne ou pas, mais celle-ci nous annonce quand même une bonne nouvelle. C'est sûr qu'à côté de la réussite et du succès, de l'abondance, ça aurait été bien bête qu'il nous donne une mauvaise carte. Voyez-vous? Et les nuages se tassent au niveau affectif. Donc, la réussite, après la réception d'une nouvelle, la réception d'un message, au niveau du couple, au niveau de l'émotif. Hein, si vous avez tout de suite pensé à une relation amicale ou familiale, au niveau de l'émotif, voyez-le comme ça. Et si les nuages se tassent, donc autrement dit, le négatif va se tasser pour laisser place au positif. Sur l'abondance et la réussite. Trop de cartes. Je pense que c'est assez éloquent comme tirage. Je suis désolée, j'ai chat dans la gorge. Donc, on a vu de la trahison quand même ici, donc je peux tout de suite vous annoncer d'emblée que c'est ce sentiment de trahison qui va se tasser en fait, puisque le renard peut me parler de trahison dans l'entourage, mais on a ici les nuages qui tassent en fait ce sentiment-là. On a ici, on fait une avancée. Avec le train, l'avancée se fait comme avec le chariot qu'on avait vu, hein, façon constante, oui, mais pas à très grande vitesse non plus.
Sur la lettre, en fait, qu'on reçoit des bonnes nouvelles, on nous dit que ça va calmer des problèmes de santé. Donc, c'est sûr que lorsque, en fait, on est en peine ou en tristesse ou on a des énergies négatives à l'intérieur de nous, au niveau physique, ça ne va pas toujours très bien. Pourquoi? Parce que on ne va pas bien émotivement, donc l'émotif est conséquent également avec le côté physique de notre personne. Il faut calmer ce côté émotif. Vous allez voir, le côté physique va se régler également. On vous annonce ici de l'abondance en amour, donc qu'importe la forme qu'elle prendra, mes beaux poulets, il y a vraiment de l'apaisement au niveau des émotions qui arrivent vers vous. Et ici, en dos de deck, on a ici la carte du trèfle, donc beaucoup de chance à ce niveau. OK, je vais aller vous chercher des cartes conseils. On me dit 3. Donc, j'en ai 3. Envoie de l'amour, oui, hein? De se placer dans nos énergies négatives, en fait, on envoie autre chose à l'univers. Donc, de bien vous accorder, pas vous accorder, mais de bien vous assurer d'envoyer beaucoup plus de positif que de négatif dans l'univers. On a ici clarté d'esprit et de cœur. C'est ce que j'ai l'impression qui arrivera lorsque vous aurez pris une décision pour vous. Et là, tout tombe, mais je vais prendre celle qui s'est tournée. Qu'est-ce qu'on a ici? Besoin de nouveautés. Ou on a besoin que ça change. Hein? Donc, c'est vraiment ici les 3 cartes, en fait, qu'on vous conseille. On vous dit conseil d'envoyer de l'amour, de faire, en fait, de travailler pour être plutôt dans la clarté d'esprit et de cœur. Donc, calmer toutes ces inquiétudes-là. Calmer également les mauvaises voix à l'intérieur de vous, hein, pour voir beaucoup plus clair dans la situation. Besoin de nouveautés? Pourquoi pas? Hein? Sans nécessairement que ce soit une nouvelle personne pour ceux et celles qui ont une crainte et qui ne veulent pas de nouvelles personnes. Mais besoin de nouveauté, ça peut être simplement de changer vos habitudes. Si votre habitude est de vous lever le matin, toujours réfléchir à quelque chose ou à ce qui ne va pas, bien là, accordez-vous un petit projet là, que vous mettez depuis longtemps de côté. Changez un petit peu vos habitudes pour vous aider à avoir beaucoup plus une clarté d'esprit et de cœur également. Ça va aller de soi. C'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1 pour cette semaine du 1er novembre 2021. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées, mes beaux poulets. Prenez soin de vous. Occupez-vous de faire une clarté d'esprit et de cœur pour cette semaine. Vous allez voir, les choses vont bouger à votre faveur par la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate mousse. Nous allons aller voir en fait dans quelles énergies vous allez être cette semaine pour les 7 à 10 prochains jours, si tout le temps. OK, 7 d'eau qui équivaut en fait au 7 de coupe dans le tarot conventionnel. 7 de coupe qui nous parle de quoi? Bien, d'hésitation, de doute, d'avoir plusieurs possibilités aussi qui s'offrent à vous. Ça peut être à plusieurs niveaux. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Non, j'ai changé mon choix. Ça arrive. Hein? Fait qu'on va aller voir tout de suite avec le premier tarot, en fait, pour aller voir où on veut nous diriger, en fait, pour ces hésitations-là. On me parle de tempérance. J'entends tempérance envers vous dans cette situation-là. Si on est dans les doutes et dans la peur, en fait, d'être dans les illusions, où on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, bien, de prendre un temps de réflexion, de faire preuve de tempérance, s'accorder ce temps-là à nous. On l'accorde souvent aux autres, il serait peut-être temps qu'on l'accorde à nous-mêmes. OK, alors, pour mes consultants et j'ai une carte qui s'est tournée. Je suis désolée. Cavalier de bâton. OK, bon, on part à l'aventure, hein, des messages qui arrivent. C'est peut-être ça qui vous cause des doutes. Des messages qui arrivent vers vous, qui vous mettraient dans les doutes, mais on va aller voir un petit peu plus loin. OK, alors. Ben, encore une fois, cette tempérance qui revient. OK, utilisez la tempérance pour atteindre, en fait, cet état de complétude. Donc, si présentement vous vous sentez un petit peu bousculé par la vie, plusieurs choix s'offrent à vous, vous vous sentez dans les doutes présentement, bien, ce qu'on vous dit, en fait, mes petits poulets, c'est de vous accorder ce temps de réflexion, vous accorder du temps à vous-même. On en accorde à plein de gens autour de nous, on en accorde à plein de situations autour de nous. Bien, aujourd'hui, en fait, c'est à vous que vous devez en accorder. Alors, OK. Ça sort tout seul. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait parler celui-ci. Et on s'en va vers quoi?
OK. Et en dos de deck. Parfait. Donc, 7 de coupe, 7 de denier. Hein. On est beaucoup dans les cartes qui se répètent aujourd'hui. Bref. Qu'est-ce qui ressort le plus dans votre tirage, en fait? C'est qu'on vous dit que vous vivez une tristesse. Ça peut être à plusieurs niveaux, la tristesse. Hein. Là, on voit un cœur, mais ce n'est pas juste au niveau affectif. On peut avoir perdu un emploi puis ça nous met en tristesse. Hein? Donc, il y a une situation présentement qui vous plonge le cœur dans de la tristesse. D'accord? On va la voir comme ça, puis je vais y aller comme plutôt d'énergie générale de cette façon-là. Cette situation, cette relation, qu'importe, qui arrive vers vous, qui vous plonge dans la tristesse, ça vous empêche en fait d'aller vers votre réussite et d'aller ici vers les célébrations et les réjouissances. On vous dit de vous fier à vos intuitions, on vous dit d'écouter la petite voix intérieure pour aller continuer de semer pour votre avenir. Donc là, on a vu de vous accorder du temps, on a vu qu'un message peut arriver, puis on vous voit dans les doutes, dans avoir peur d'être dans les illusions. Peut-être qu'on pense que nos intuitions nous trompent, nous manquent, et nous mentent, en fait, pas nous manquent, mais nous mentent. Hein? Donc, de vraiment faire de prendre vraiment ce recul-là nécessaire pour nous, en fait, tout simplement, pour pouvoir prendre des décisions plus justes et pour pouvoir calmer cette dispersion d'énergie qu'on vit présentement. Je vous sens beaucoup bousculé, en fait, en dedans présentement sur une situation. Qui a rapport à une situation, soit une situation, soit une relation. Mais c'est important de vous accorder ce temps de recul et ce temps de pause, en fait, tout simplement. Donc, on met la vie sur pause, hein, on peut faire ça. On peut continuer de vaquer à nos occupations, mais en mettant notre esprit, notre mental sur pause pour pouvoir prendre quelque chose, une décision beaucoup plus éclairée pour nous, en symbiose vraiment avec ce qui nous plaît. Là, présentement, je nous sens bousculé, surtout avec le 3 d'épée, c'est quand même un sentiment de tristesse qui est lourd. Hein, on est essoufflé. Calmez tout ça, mes beaux poulets. Hein, ici, écoutez votre petite voix intérieure, mais pas aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que je me sens bousculée en dedans. Puis, c'est pas le meilleur moment, en fait, lorsqu'on est bousculé en dedans, de prendre une décision juste et équitable pour nous. On calme nos inquiétudes, on calme notre sentiment, en fait, de ne pas être... de ne pas prendre d'avoir peur de ne pas prendre la bonne décision. On calme tout ça, on calme aussi nos doutes. Puis quand on va se sentir plus calme à l'intérieur, oui, fiez-vous à vos intuitions, mais pas avant. On va chercher un second tarot. Vous allez être en mesure en plus de semer pour votre avenir. Donc, vous allez avancer. Là. On ne s'en fait pas, ça ne durera pas des semaines et des semaines et des semaines, cet état-là. On me dit quand même qu'on a vécu un bouleversement dernièrement avec la tour. Donc, c'est peut-être le bouleversement qui vous cause ici de la tristesse. Concernant peut-être une énergie masculine. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. OK. Ben là, je peux comprendre peut-être le 7 de dos. Je peux comprendre aussi le 3 d'épée tout de suite. Pourquoi? On me dit qu'on s'est fermé dans une situation suite à un sentiment de trahison. Donc, on s'est senti se faire trahir. Puis là, je vous dis, ça peut être très général, vous adaptez en fait à votre situation. On s'est senti se faire trahir dans une situation, dans une relation, ce qui fait en sorte qu'on s'est fermé. On s'est fermé en tant qu'énergie féminine ici, en reine d'épée, très fermé dans la situation avec raison. Hein. Si on a la sensation de s'être fait trahir, ben on n'a pas envie, en fait, d'aller au-devant. C'est pour ça que présentement, on vous dit de calmer tout ça. Ça vous empêche d'être dans la réjouissance ces temps-ci. Donc, par conséquent, ça nous empêche d'être heureux ou heureuse. Hein. Puis nos intuitions, ben, pas tout de suite. Hein. Oui, la reine d'épée, ses intuitions parlent très fort. Il faut faire attention entre nos intuitions qui sont réelles et nos craintes ou nos espoirs. On dit ici le 7 d'eau, donc on parle quand même de doute. Mais là, on a des doutes à cause de quoi? À cause qu'on s'est fait trahir ou on a le sentiment de se faire trahir. On dit de se mettre en valeur. Trouvez-vous, je ne le dirai jamais assez souvent, je pense. Trouvez-vous en fait un passe-temps, une passion, quelque chose qui peut vous faire changer les idées, en fait. Puis ça, c'est comme dans toute situation, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Parfait.
Parfait. Donc, on a ici le 8 de denier. Mettez-vous en valeur. Comme je vous dis, trouvez-vous une passion, trouvez-vous quelque chose. Puis c'est bon pour toute situation, pas juste pour lorsqu'émotivement ou sentimentalement, on se sent un petit peu dépourvu. Le sentiment, en fait, ici, de se trouver une passion, ça peut nous aider pour toutes les épreuves qu'on vit dans notre vie. Lorsqu'on a une passion qui nous est propre, et pas une passion qu'on partage avec 50 000 personnes autour de nous, là j'exagère, là, je devrais dire passion qui est personnelle. Tu sais, on choisit d'aimer quelque chose, pas parce qu'à côté de nous, notre ami aime ça, mais bien parce que nous, on aime ça. Mais c'est comme notre porte de sortie, en fait. Euh, c'est comme notre porte de sortie, c'est comme notre refuge, notre cocon, voyez-le comme ça. On est présentement ici que là, on voit qu'on a reçu quand même un message. Moi, je pense que c'est le message. Peut-être qu'on a senti ce message-là comme une trahison. Peut-être que ce message-là nous parlait d'une trahison également. Puis c'est ça qui nous met dans les doutes et tout. Pas grave. On fait fi de tout ça. On se met en valeur. On se trouve un projet qu'on veut bien investir, qui met en valeur également nos qualités parce qu'on va se diriger vers de la réussite avec le soleil. Les cartes qui s'en viennent pour vous sont très belles. On a aussi le 7 de denier qui est en dos de deck qui nous parle de semer pour notre avenir. Donc, il n'y a aucune carte négative. Voyez-le comme ça. Si présentement, on vit des choses qui sont moins agréables, on en fait fi de tout ça puisqu'on va voir quand même que dans l'avenir, ça va aller pour le mieux. Et de plus, de vous trouver ce petit projet-là, on vous dit quoi? On vous dit l'as de bâton. Donc, on vous annonce quand même une superbe réussite à court terme. Hein. Là, j'ai pris d'emblée l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, ça va être l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cet oracle a envie de nous dire? Pour mon constant et constante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, on vit un moment qui est plus ou moins agréable. Mais si on travaille pour nous, pour notre avenir, on se dirige vers le gros soleil. Wow, attends 2 minutes. Trop. C'est exactement ce que je pensais. OK. Donc, on voit ici de la projection de faire face à la situation. Hein. Projection, c'est vraiment de se regarder. Moi, j'entends vraiment de se regarder en face, de voir. Donc, on s'en fait pas avec. Oui, on a de la peine. Oui, on s'est senti trahi. Mais on décide de continuer d'avancer et de faire face. Parce que là, c'est nous-mêmes qui causons un retard. C'est pas un reproche, c'est rien. Mais si à rester dans ces émotions-là qui sont négatives, bien, vous allez vous causer vous-même un retard à l'intérieur de cette situation de votre vie. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que les choses avancent, vous voulez que les choses bougent. Donc, par conséquent, on va changer nos idées pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Réunion avec, là, j'entends, réunion avec qui? Non, non. Peut-être réunion avec vous-même. Hein? Donc, réunion tout simplement de vous accorder, d'être en diapason, de trouver, de semer pour l'avenir. J'entends vraiment ici semer pour nous. Donc, pour ça que moi, je vais parler de la réunion comme si vous rentrez en réunion tout simplement avec vous-même. On a ici le miroir magique, donc on dit que beaucoup de positifs arrivent pour qui? Pourquoi? Bien, on a ici le miroir magnétique qui me parle du consultant. Donc, par conséquent, c'est pour vous ce miroir magique. Hein? C'est cette carte qui est la... Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui. Je suis désolée. C'est vraiment pour vous ce miroir magique qui est cette carte en fait qui est la plus positive de l'oracle des miroirs. Vous allez me permettre une petite gorgée. J'ai vraiment la gorge qui n'est pas très gentille aujourd'hui avec moi. Alors, sur la projection, qu'est-ce qu'on veut rajouter? Un retour. Ça peut être le retour, en fait, qui nous cause de la peine. Ça peut être le retour de quelque chose, quelqu'un. Sur le retard, qu'est-ce qui prend du retard?
Le retour de la vie. OK, bon, ben c'est ça. On arrête de mettre des freins, en fait, à toutes les bonnes choses parce qu'on voit qu'ils sont à votre porte, ces bonnes choses-là. C'est pas quelque chose qui est loin dans le temps. Donc, si on veut les obtenir, ben, on change vraiment notre fusil d'épaule, comme qu'on dirait si bien, pour aller vraiment chercher vers ce positif. Mais voyons, aujourd'hui, vous avez peut-être des choses à parler, peut-être des choses à émettre, hein? Sur la réunion, le verdict qui tombe, OK? Prendre une décision et on s'y tient. Sur le miroir magique et le miroir magnétique, vous allez faire des jaloux. Ah ben là, on dit de ne pas vous en faire, vous êtes protégé. Je ne pense pas que vous allez être jaloux ou jalouse de quelqu'un. J'entends plutôt que vous allez faire des jaloux. Donc, moi, j'entends qu'il y a vraiment beaucoup de positifs. Quand il y a beaucoup de positifs, beaucoup de bonheur qui arrive dans notre vie, ben, malheureusement, parfois, on rend les autres jaloux. Mais j'ai l'impression que vous avez eu assez d'épreuves pour apprécier ce succès, en fait, que vous allez avoir. Puis, je dirais aux jaloux, des mauvaises langues, en fait, de tout simplement s'abstenir, que lorsqu'on passe à travers des épreuves et qu'on se met de valeur et qu'on continue d'avancer et qu'on va contre vents et marées, on mérite ce juste retour de la vie, tout simplement. Je vais aller vous chercher 3 cartes conseils. Alors, voilà une. Qu'est-ce qu'on a ici? Change de regard. Ben oui, hein? Donc, on arrête de se morfondre dans les mauvaises énergies. On nous parle de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Va dans un environnement rayonnant. Encore une fois, on nous parle de positif. Hein? Encore une fois, de changer de regard, donc changer notre optique de regard, tout simplement, changer notre vision d'ensemble pour aller vraiment vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'amour. Hein? Donc, on sent ça, l'amour, là, oui, aux autres, mais à soi aussi. Il ne faut pas s'oublier dedans tout ça. Et va dans un environnement rayonnant. Moi, j'entends vraiment aller dans un environnement qui est positif également pour vous. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 d'aujourd'hui, au choix qui m'aura enroué la gorge. Bref, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère également que ça vous aura plu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir quelles énergies seront dans votre vie durant les 7 à 10 prochains jours. 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Ça équivaut au 7 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire le 7 de bâton? Très belle, cette licorne. Ça ne veut pas dire vraiment que la vie est parsemée de licornes, puisqu'on nous parle de conflits. Donc, présentement, on est peut-être dans les conflits, mais c'est des conflits quand même, puis ça, c'est quand même, somme toute, très positif. C'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter, d'aller au-delà, en fait, de ces conflits-là. OK. Lui. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot, ce que celui-ci nous annonce. Alors, pour mes constants et constantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quelles seront les énergies qui régiront vos 7 à 10 prochains jours? 3 d'épée, de la tristesse, donc c'est peut-être ça, les conflits, hein? On se sent triste, on sent le cœur lourd, et on nous dit tout de même de continuer à semer pour notre avenir. OK, il est là le conflit. D'accord. Donc, on aurait envie de rester assis. On aurait envie, en fait, de pleurer. On aurait peut-être envie, en fait, de s'abattre sur notre propre sort. Et on continue tout de même d'avancer. Il est là le conflit, donc, entre ce que nous, on ressent à l'intérieur de nous et ce que, en fait, on effectue comme travail présentement. Bien, je tiens de toute façon à vous féliciter parce que c'est ce que vous devez faire. Beaucoup de gens, lorsqu'il leur arrive une épreuve, vont prendre le temps, en fait, de simplement s'asseoir et plus bouger. Là, ce que vous faites, en fait, c'est que malgré la peine, mais là, il faut aussi la vivre, notre émotion. Hein. Donc là, je vais me sembler contradictoire, là. Mais prenez le temps de vivre votre peine, mais continuez de faire ce que vous faites, en fait, en semant pour votre avenir et en continuant d'aller de l'avant à l'intérieur de vous, tout simplement. Mais il est peut-être là le conflit, parce qu'on ne se permet peut-être pas de vivre notre peine. Peut-être que cette tristesse-là, on ne la sent pas justifiée ou on se dit j'ai assez pleuré pour cette personne. C'est ce que j'entends. Je ne pleurerai pas une seconde de plus. Mais si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Mais c'est vrai que de continuer d'avancer est une bonne option. On me dit ici que vous êtes vraiment dans l'action avec le cavalier de bâton. On peut aussi nous parler, en fait, de messages. Mon Dieu,
qui arrive vers vous. OK. Ben écoutez, je vais le dire comme je le sens, là. Là, je l'entends vraiment au niveau relationnel ici. J'ai l'impression que vous restez attaché à quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un, puisqu'on a ici un engagement, ici on a de l'attachement, mais à l'envers. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on reste attaché à quelqu'un, qu'on ressent quelqu'un, puis on se dit, non, là, ça suffit, j'ai assez pleuré pour cette personne-là, ou j'ai assez eu de peine dans ma vie, question relationnelle. C'est pas vrai que je vais encore être dans cette peine-là. Moi, j'avance. Parce que ce qui est en opposition, en fait, c'est le fait d'avancer doucement en prenant des temps de réflexion. C'est comme si vous voulez tellement pas y penser à cette relation-là ou à cette personne-là que vous faites violence, en fait, dans cette situation-là. Euh, bon, oui, mais moins bon parce qu'on a besoin, en tant qu'humain, en fait, de vivre nos émotions, de les extérioriser, pour pas les garder en dedans, pour pas que ça devienne de la bouillie, en fait, à l'intérieur. Parce que de toute façon, je pense que de ne pas vivre votre émotion fait juste la reporter à plus tard. Donc, vous allez devoir la vivre éventuellement. Puis, ben, il y a des fois, à ne pas vivre une émotion, là, je pourrais vous en débattre longtemps, mais à ne pas vivre une émotion, bien, on peut avoir des mots physiques qui apparaissent à l'intérieur de soi-même. OK? Donc, oui, on avance, oui, on continue à avancer, mais on peut s'accorder, si on sent un sursaut, pas un sursaut, on sent l'émotion monter, bien, laissez-la sortir. D'accord? Prenez le temps de peut-être réfléchir. Je ne vous dis pas de vous asseoir et pleurer toute la journée, mais si vous avez besoin de pleurer pendant 1 heure, ben faites-le. Comprenez? Puis on est attaché à quelqu'un, oui, c'est bien des fois de se dire, ben cette personne-là ne me sied pas, cette personne-là ne m'apporte rien en fait de positif, donc je décide d'avancer, je décide d'aller vers l'avant. Mais il ne faut pas non plus oublier. Donc, on pleure cette personne-là. J'ai vécu des émotions pour des gens en fait que je trouvais qu'ils n'en méritaient pas. On va le dire comme ça, là, je pense que c'est plus simple lorsqu'on a un exemple concret. Ça m'est arrivé de laisser tomber certaines personnes. Ça me fait de la peine, mais je trouvais que ces personnes-là ne méritaient pas mes larmes. Mais je m'étais fait dire par quelqu'un, puis je trouve que le conseil était judicieux, puis c'est pour ça que je vais vous le donner aujourd'hui. J'en perds la voix. Mais je pense que c'est une bonne idée que je vous le transmette. Donc, je disais, cette personne ne mérite pas mes larmes. Et je m'étais fait répondre, tu as raison, mais toi, est-ce que tu mérites tes propres larmes? Donc, des fois, d'accepter une situation, d'avoir accepté, d'avoir même été floué, ça peut nous amener beaucoup de larmes à l'intérieur de cette situation-là. Accepter de les pleurer, ces émotions-là, pour les évacuer. En fait, vous allez les pleurer, vous allez les évacuer, ou des fois, on peut juste l'écrire, hein, si on ne veut pas pleurer nécessairement. Juste l'écrire, tout simplement. Vous allez les évacuer d'une certaine façon, ce qui va permettre de les sortir de votre aide, puis vous allez être beaucoup plus en mesure, en fait, de continuer d'avancer dans une situation. OK, alors on va aller chercher un second tarot. On me dit qu'on avance. Oui, je vous sens beaucoup dans l'action, en fait. Malgré les doutes, malgré tout ça, on continue à avancer. C'est comme si on avance, en regardant une nouvelle fois le cavalier de bâton, c'est comme si on avance les yeux fermés. On veut même pas penser, on veut juste être dans 6 mois, puis que cette peine-là ou ces émotions-là soient derrière nous, en fait. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3 pour cette semaine, quelles émotions régiront vos 7 à 10 prochains jours? J'ai dit quelle émotion, hein? Quelle énergie? Ah oui, on est dans les doutes, dans les hésitations, on a peur d'être dans les illusions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se ferme. Hein? L'énergie de la reine d'épée, elle est fermée. Ça, il ne tente plus. Ça, moi, je ne veux même pas penser, Virginie, là, je me mets les mains devant les yeux. Je me mets les mains devant les oreilles aussi. Je veux rien entendre, rien savoir. Je veux juste être plus tard. Je veux juste que cette peine-là, cette émotion-là que je train de vivre se taise. Je ne veux plus la vivre. Mais écoutez, vous avez peut-être raison. Peut-être que la personne pour laquelle, ou peut-être la situation pour laquelle la peine et la tristesse montent présentement ne mérite pas vos larmes. Je vais vous le dire comme ça. Mais vous méritez d'apaiser ces larmes-là. Vous méritez d'apaiser cette tristesse-là. Puis la seule façon que vous allez réussir à le faire, mes petits poulets, c'est en la vivant. Et si vous ne voulez pas vivre, vous ne voulez pas pleurer, parce que vous dites, ben moi, ça me fait gonfler les yeux, puis ça ne me tente pas de pleurer, qu'importe la raison, là. Hein, on les connaît tous. Prenez le temps d'écrire. Jetez sur papier ce que vous vivez.
Jetez sur papier ce que vous ressentez présentement pour pouvoir mettre ça derrière vous et aller de l'avant. Beaucoup de doutes chez vous. Là. Je vois des cartes de doute qui retombent partout. Là. Peut-être que vous ressentez du doute, vous dites non, là, ce conseil-là, Virginie, là, ça se peut aussi. Hein? Alors, pour mes consultants qui auront fait ce choix numéro 3, que je sens très solide sur vos jambes, en fait. Hein? Je vous sens très solide dans la situation, mais des fois, faire preuve de force, j'ai souvent ce défaut-là, je vais être honnête avec vous. Là, où est-ce qu'une situation arrive, puis au lieu de me montrer vulnérable, ben, je vais avoir l'air très, très en possession de tous mes moyens, très forte, très ancrée, très pilier. Mais c'est pas ce qui était le mieux non plus pour moi. Donc, d'apprendre à vivre ces émotions et les extérioriser, c'est une bonne chose. OK. Alors. On est beaucoup dans les espoirs. Autant qu'on est dans les doutes, autant qu'on est dans les espoirs. Là, il y a le conflit également. Là, il y a beaucoup trop de cartes, donc je vais... Ils vont apprendre à se calmer puis à me sortir une à deux cartes. On me dit 3. Parfait. OK. Il est peut-être là le conflit, hein, où est-ce qu'on reste dans nos espoirs, mais en même temps on se dit non, 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 puis on continue, vous comprenez? Calmez toutes ces émotions-là. Moi, je conseille écrivez. Écrivez, puis on n'est pas obligé d'avoir la plus belle écriture sur ces lettres-là, là, c'est sur le papier. Ça peut être tout croche. Il y a des fois où est-ce que le papier se déchirait sous la pointe de mon stylo parce que j'écrivais avec une rage à l'intérieur de moi. Écrivez de la façon que vous voulez. Il y en a qui ça va être écrire à taper à l'ordinateur, ça peut être ça aussi. Moi, j'aime beaucoup l'effet libérateur du stylo, du crayon à mine sur du papier, mais tu sais, chacun ses principes. Écrivez. Je sens, c'est vraiment ce que je ressens comme le conseil le plus primordial à vous donner aujourd'hui. Écrivez ce que vous vivez. Puis là, ce qu'on fait avec ce papier-là, après, Virginie, ben là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y en a qui le pognent, ils le chiffonnent au complet. Là, on va le chiffonner là, pour tout lancer nos émotions à l'intérieur de celle-ci, puis on va les jeter aux poubelles, tout simplement. Il y en a d'autres qui vont trouver libérateur, en fait, de le faire brûler. Faites attention quand même, là, je pense que j'ai besoin de vous aviser. Faites attention au feu, surtout si vous êtes un petit peu fâché cette journée-là. Prendre vos précautions. Mais on peut aller à l'extérieur, brûler cette feuille de papier-là, tout simplement. Ça peut être très libérateur pour certains. Euh, je conseille plus ou moins de la mettre à la toilette. Ça, bon, oui, le papier va se défaire, là, mais bon, je conseille peut-être pas nécessairement d'y aller avec la toilette puis tirer la chasse. Mais sérieusement, écrivez. Écrivez ce que vous sentez. Écrivez. Parce que là, je vous sens un petit peu toujours sur un pied, l'autre pied, puis on essaie d'agir contre notre propre nature présentement pour se montrer beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort qu'on ne l'est présentement. On ne se permet pas cette vulnérabilité-là, puis il faudrait ça permettre tout simplement. On me dit ici qu'il y a un nouveau départ, en fait. On essaye ce nouveau départ-là, puis on l'espère tellement. Mais là, présentement, on n'est peut-être pas adéquatement outillé pour ce nouveau départ-là parce qu'on se sent en dedans. En fait, l'image qu'on projette puis ce qu'on sent en dedans, c'est deux choses totalement différentes. Donc, pour être en diapason avec autant l'extérieur que l'intérieur, je vous conseille encore une fois d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire. Puis on ne partage pas cette lettre-là avec tout le monde autour de nous. Là. Voyez-les comme le journal intime. Il y en a qui avaient ça à l'adolescence. J'avais un journal intime. Puis on arrête d'écrire. On dirait qu'une fois qu'on sort de notre adolescence, il y en a qui l'ont toujours un journal intime. Puis sérieusement, c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Puis je dis ça, puis j'en ai pas, moi non plus. Mais d'écrire nos pensées, d'écrire nos émotions, peut-être pas de façon quotidienne, mais lorsqu'on vit quelque chose, tu sais, d'aller l'écrire sur une feuille de papier. Pas juste les choses négatives non plus, hein, pour pas que notre journal intime soit rempli de choses négatives. Mais on devrait se garder un journal de bord, en fait, de nos émotions. Quand on vit un soubresaut, quand on vit une montée, ben, d'aller juste jeter sur papier ce qu'on vit, je pense que ça pourrait être salvateur pour plusieurs d'entre nous, dont moi. Je vais appliquer ça, là, ça s'appelle appliquer son propre conseil à soi-même. On dit de faire attention aussi à vos intuitions ces temps-ci, mes poulets. Quand vous vous sentez dispersé, quand on vit des tumultes à l'intérieur, c'est pas le temps de se fier à nos intuitions. Je vais le dire, redire et le redire. C'est pas le temps. Parce que là, on peut se mélanger entre, oui, nos vraies intuitions, ça pourrait être nos vraies intuitions qui parlent, ça pourrait être nos craintes aussi également qui nous parlent, ou ça pourrait être nos espoirs. C'est pas ça qu'on veut. On veut des vraies intuitions lorsqu'on a une intuition. Donc, on
prend le temps de se calmer intérieurement, prend le temps d'écrire si c'est le cas, puis par la suite, vous allez pouvoir vous fier tout simplement à vos intuitions. On dit que de toute façon, vous allez ressortir grandi de tout ça ici avec l'impératrice. OK, on va utiliser l'oracle de Mme Lauralie pour votre tirage à vous. Première carte, vous avez la solution à l'intérieur de vous. Donc, vous savez quoi faire. Je vais rester humble dans ça, peut-être de vous avoir conseillé d'écrire, ça va vous apporter la solution également. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la solution concernant un homme, concernant... Ah, puis là, excusez, j'ai même pas lu votre dernière carte. Hein? Ça va vous permettre... Vous allez pouvoir aller de l'avant. Moi, j'entends que dans les 7 à 10 jours, vous allez trouver la solution, en fait, pour aller de l'avant. Oui, on se met en valeur, mais ici, le 6 d'épée, on va être capable de calmer ces tumultes à l'intérieur de nous pour vraiment aller de l'avant avec le 6 d'épée. OK, on a la solution concernant une énergie masculine. Pour un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est ce que ça veut dire avec cette personne-là. Pas nécessairement, ça peut être un nouveau départ tout simplement pour vous. Hein? Nouveau départ suite à de la dispute. Hein? Donc, il y a un conflit. Ça fait plusieurs fois le 2 conflits. Mais on sent quand même avec le 7 de bâton, en fait, qu'on s'en va vers un conflit qu'on peut régler. Et ici également. Sur la clé. On parle de Cupidon. On me parle ici du souhait avec l'étoile. Trop. Sur le nouveau départ. Et sur la dispute. Parfait. Ben écoutez. On ne sait pas ce que vous avez vécu ici au niveau du conflit. J'ai l'impression que ça concerne le relationnel. Ça pourrait être ça également. On a ici la clé est dans l'amour, dans donner de l'amour aussi à l'autre personne en face de nous. On a des souhaits vis-à-vis une énergie masculine. Ça peut être une femme, hein, vous adaptez. On a ici un nouveau départ pour vous, parce que ça, c'est ma consultante ou mon consultant. Vers beaucoup plus de bonheur ici avec le soleil. Sur la dispute, on me dit qu'on range les armes. Donc, on va vraiment vers l'avant et il y aura résolution de conflit. À quel niveau? Bien, au niveau émotif ici. Donner et recevoir à vous. On me parle de force. Et ici, même longueur d'onde. Dans la résolution de conflit, c'est vraiment ce que je vais voir aussi également. On va se mettre sur la même longueur d'onde. On parle de... Oui, présentement, on utilise beaucoup notre force. Hein, je vous l'ai dit, vous ne permettez pas de vivre certaines choses. On est beaucoup dedans. Mettre ses boucliers, se montrer beaucoup plus fort. Bien, on nous parle vraiment ici de force. Donner, recevoir envers soi-même. Donc, donnez-vous pour recevoir également de la vie. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, surtout pour ceux et celles qui sont dans cette situation. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.